Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va expliquer comment fonctionnent nos muscles et ce qui se passe lors des contractures musculaires. Pour commencer, il faut comprendre l'anatomie des muscles. En dedans des muscles, on retrouve les faisceaux de fibres contenant les fibres musculaires, dont il faut se rapprocher encore plus pour comprendre. On observe ici une fibre musculaire, des cellules composées majoritairement de myofibrilles. Les myofibrilles sont les structures responsables de la contraction du muscle, et on va voir comment est-ce qu'elles peuvent transformer l'énergie chimique en énergie mécanique. On observe ici un morceau de myofibrilles plus en détail. Elle est composée de filaments fins d'actine et de filaments épais nommés myosines. Chaque succession de myosine-actine forme une unité qu'on appelle un sarcomère. Les contractions des muscles sont provoquées par le raccourcissement des myofibrilles qui sont elles-mêmes provoquées par le déplacement de l'actine vers le centre du sarcomère. Mais l'actine est incapable de se déplacer toute seule, c'est grâce aux myosines qu'elle arrive à se déplacer. On observe ici un zoom du sarcomère où l'actine et la myosine sont visibles plus en détail. Lors d'une contraction musculaire, les têtes de myosine se fixent sur le pont d'union de l'actine et font glisser le filament. C'est grâce à la formation de ces ponts d'union que ce système de levier entre l'actine et la tête de myosine est possible. Par contre, il y a deux facteurs qui font ce complexe myosine-actine possible: l'intervention de l'ATP et les ions de calcium. Ça, c'est une molécule d'ATP. Elle est composée de 3 groupements de phosphate, une de ribose et une d'adénine. L'ATP est la molécule responsable de la production d'énergie. On ne va pas rentrer trop en détail, mais il faut savoir que lors de son hydrolyse, elle produit de l'énergie. L'hydrolyse est le mécanisme où une des phosphates de l'ATP va être libérée provoquant la production d'énergie. L'ATP devient de l'ADP. Dans la contraction musculaire, l'ATP a un rôle fondamental. Son rôle est de premièrement se lier à une des têtes de myosine. Ensuite, la tête de myosine va hydrolyser l'ATP en ADP, provoquant la production d'énergie et donc sa configuration de haute énergie, où elle s'attache à une des ponts d'union de l'actine. L'ADP va être ensuite libérée, amenant la tête de myosine à sa configuration de basse énergie. Par contre, elle n'est pas relâchée du pont d'union, provoquant le glissement de l'actine. Finalement, une nouvelle molécule d'ATP va venir se lier à la tête de myosine, permettant le relâchement du pont d'union. Un nouveau cycle peut donc commencer. Pour terminer avec cette vidéo, on va expliquer le rôle des ions de calcium. Dans une autre vidéo, on va expliquer d'où viennent ces ions, mais pour l'instant, il faut juste savoir son rôle. Lors de sa libération, les ions calciques viennent se déposer sur la troponine, des protéines de filaments fins qui, lors du contact avec les ions de calcium, déclenchent le mouvement de la tropomyosine. La tropomyosine est une protéine qui recouvre les ponts d'union de l'actine. Son mouvement expose les ponts d'union et donc permet la formation du complexe actine-myosine. Bon, j'espère que vous avez bien compris comment fonctionnent les contractions musculaires. Et si vous avez bien aimé la vidéo, donnez-le un like. Merci pour votre attention.